Salutations. Bienvenue dans le 3e et dernier épisode de la légende de l'horizon pourpre. Comme la dernière fois, je t'invite à aller voir les 2 précédents si tu ne souhaites pas te gâcher la surprise. Car, avant de reprendre notre aventure, faisons un petit résumé de là où nous nous étions arrêtés. Le capitaine Holter supplia le navire de légende, l'horizon pourpre, de se laisser manipuler. Il souhaita rejoindre la terre ferme pour déposer les imposantes richesses qu'il avait découvertes dans la cale. Le navire répondit aux prières de Friedrich et commença à se manœuvrer de lui-même. Cependant, la navigation paisible fut de courte durée, car l'horizon pourpre fut attaqué par un galion de morts-vivants. Pour tenter de fuir la menace, le navire de légende commença son immersion sous l'eau. Lorsque le bateau fut totalement immergé, le capitaine Holter se retrouva alors entouré d'un paysage grandiose. Cependant, le galion squelette les avait suivis dans leur plongée. C'est alors qu'on entendit une voix puissante qui résonna dans les alentours. Et c'est ici que nous reprenons le fil de notre histoire. Je t'invite donc à t'installer confortablement et à te laisser transporter à bord du dernier épisode de la légende de l'horizon pourpre. La voix s'effaça, et quelques secondes après, ce qui ressembla à d'immenses tentacules sortit des grottes des alentours pour aller saisir la coque du galion mort-vivant et la briser en quelques secondes. Le navire, déchiqueté, s'enfonça plus encore dans les abysses et disparut. C'est alors qu'une immense créature sortit d'une des crevasses et entoura de ses tentacules l'horizon pourpre à son tour. Le mythique Kraken se trouvait là, face au navire qui tout à coup semblait si petit à côté du monstre. La bête resta immobile, fixant de ses 1000 yeux le galion. Friedrich Holter, qui s'était accroché solidement à la barre du navire, fut paralysé par un mélange de peur et de contemplation. Il avait entendu parler du monstre mythologique, mais il ne l'avait encore jamais vu. L'homme essaya de se ressaisir et, voulant s'adresser à la créature, il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Calmement, et dans un mouvement autant immense qu'élégant, le kraken s'en retourna dans sa crevasse. Friedrich commença alors à ressentir des vertiges. Puis, il s'évanouit, laissant son corps à la merci d'un territoire inconnu. Friedrich Holter se trouvait allongé, au milieu du pont. Le silence, ponctué par de légers craquements de la coque, le bruit des voiles, le vent et les vagues, semblait presque faire penser que rien ne s'était passé. L'horizon pourpre était à nouveau sur l'eau, à l'arrêt. Les rayons du soleil, venant faire luire les quelques gouttes sur le visage du capitaine, semblèrent lui apporter du réconfort, car il ouvrit les yeux avec une sorte de sourire aux lèvres. C'est quoi? Hein? Bon. Cela mit un certain temps avant qu'il reprenne ses esprits. Il commença à se lever, et pris d'une intuition, il s'écria. « Oh bordel de... Mon trésor! Par pitié, faites qu'il soit toujours là !» Il commença à courir en direction de la cale, et lorsqu'il arriva proche des escaliers y menant, il entendit une grande respiration, la même qui l'avait interrompu précédemment alors qu'il était en compagnie de ses richesses. Il se retourna alors et ne vit personne à nouveau. Mais cette fois-ci, il fut convaincu de sa provenance. Le souffle étrange venait de la cabine du capitaine. Il décida alors de s'en approcher, après avoir sorti son tromblon de son étui. L'intérieur de la cabine était spacieuse. Quelques bibelots traînaient ici ou là, mais finalement cet endroit restait assez sobre. Seule peut-être la présence d'un crâne luisant posé sur le bureau venait mystifier l'espace dans lequel se trouvait maintenant Friedrich Holter. Par ailleurs, l'instant même où le capitaine rentra dans la pièce, il se sentit observé par ce crâne. Après un petit tour rapide de la salle, il décida de s'approcher de la chose mystérieuse. Et c'est là que les murmures se firent de plus en plus forts. Il sembla même qu'ils s'adressèrent au capitaine. Curieux, ce dernier se rapprocha encore davantage et se baissa légèrement pour mieux entendre. Malheureusement, les sons étaient encore trop inaudibles. Il décida alors de se saisir du crâne
pour le coller à son oreille, mais à l'instant même où il le rapprocha de son visage, il fut comme happé à l'intérieur. L'environnement qui l'entourait sembla alors tourner autour de lui-même. Des sons difformes se firent entendre, des cris, des murmures, et puis une voix s'adressa à lui. « J'étais comme toi autrefois, un pirate, ne rêvant que d'aventure et de liberté. L'horizon pourpre était un navire que je construisis de mes mains, avec l'aide de mon ancien équipage, pour partir en mer et faire fortune. Un jour, j'avais emmené ma femme et mon fils avec moi, et je parvenais à revenir d'une extraordinaire chasse au butin. Un butin qui se trouve encore dans la cale du navire d'ailleurs, mais ça tu le sais déjà, n'est-ce pas? Je revenais donc de cette chasse, quand une effroyable tempête nous saisit de son étau mortel. Friedrich tremblait. Il se retrouvait au milieu d'un pont sur lequel se bousculait un équipage entier, semblant affolé et désorganisé. On entendait la mer se déchaîner, l'orage gronder et les éclairs déchirer le ciel. Il commença à trembler, ne parvenant pas à comprendre quel était cet endroit dans lequel il avait atterri. Quelle était cette voix qui lui murmurait dans sa tête? Ce fut la panique générale. Mon équipage tenta de contrôler le navire, mais la tempête était bien trop redoutable. Et à mesure que les secondes défilaient, nous sentîmes sous nos pieds la coque craquer. Nous vîmes les grandes voiles du navire se déchirer, et de plus en plus de mes hommes, ceux qui ne parvinrent guère à s'accrocher suffisamment solidement, commencèrent à tomber par-dessus bord. C'en était fini de nous. Je regardais alors une dernière fois mon épouse et mon enfant. Je savais qu'il me fallait leur dire adieu, mais je ne parvenais pas à m'y résoudre. Et l'orage frappa avec une abominable violence la coque du navire qui termina de se fissurer. Friedrich tenta d'interrompre la voix, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il était condamné à écouter les murmures qui continuèrent leurs complaintes. Il ne me restait plus qu'à prier, et c'est ce que je fis. Je suppliais au navire de tenir bon. J'implorais aux eaux qui nous entouraient d'être clémentes avec nous. Je quémandais au vent de nous sortir de cet enfer, et enfin, je demandais aux cieux de m'accorder la possibilité de sauver ma femme et mon enfant. C'est alors que je me sentis disparaître. Ce fut le trou noir. La seule vision qui me resta était celle de ma petite famille sur le rivage allongé. Je ne pus dire s'ils étaient morts ou vivants jusqu'à ce que je voie mon fils se lever, se tourner vers moi, et d'un geste de la main, il semblait vouloir attraper la mienne qui progressivement s'éloignait de lui. Et à nouveau, ma vision s'assombrit. Friedrich Holter relâcha le crâne, qui tomba lourdement sur le sol de la cabine, qui était alors redevenue normale autour de lui. Cependant, la voix continua son élocution. Je suis l'âme de l'horizon pourpre désormais. Je suis son bois, je suis le vent qui gonfle ses voiles. Je suis l'esprit d'un homme qui pensait avoir tout perdu et, pour sauver ce qui lui resta, accomplit un pacte avec les dieux. Je suis prisonnier de ce navire, mais ça n'est pas une prison dont je me plains. Durant toutes ces années, j'ai veillé sur ces eaux. Plus qu'être maudit, j'ai été béni par les dieux qui m'ont donné le pouvoir de me racheter en protégeant les faibles, en éloignant les menaces. Le pirate que je fus n'est plus. Je suis fier de mes agissements. Cependant, je me sens fatigué, je me sens vieilli et affaibli.
Je sais qu'il reste peu de temps à mon esprit avant de rejoindre son ultime voyage. Avant de quitter ce monde pour toujours, j'aimerais tenter de revoir ma femme et mon fils une dernière fois. S'ils sont vivants, j'aimerais passer les tout derniers instants de mon existence à les retrouver. Dussé-je seulement les apercevoir sous une forme éthérée. Ô toi qui découvres mon secret, accepterais-tu de porter mon fardeau? Deviendras-tu l'horizon pourpre? Friedrich secoua la tête, comme pour chasser la voix de son esprit. Il tenta alors de répondre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je veux dire, je suis désolé pour toi, mon copain, sincèrement. J'espère que tu retrouveras ta famille, mais moi, devenir l'horizon pourpre? À peine avait-il terminé sa phrase que les murmures reprirent. C'était comme s'ils ignoraient les paroles du capitaine Holter. Si tu acceptes cette tâche, tu devras alors libérer mon esprit. Pour ce faire, tu devras détruire ce crâne. Mais lorsque ce sera fait, tu devras également te présenter face à la cloche de l'horizon pourpre pour terminer le rituel. Il est inscrit en dessous ce que tu dois accomplir. Friedrich était sonné. Trop de pensées se bousculaient dans son esprit. Il décida cependant d'aller lire la fameuse inscription gravée sur une plaque en dessous de la cloche dont parlait la voix. Il y était inscrit ceci. « Celui qui clame son nom en ayant libéré l'ancien se retrouvera à jamais possesseur ultime de l'horizon pourpre, protégeant et libérant les eaux du courroux maléfique de ceux qui voudront la corrompre. En échange, il vivra une vie incroyablement longue, dans laquelle il sera libre de voguer sans jamais craindre aucun danger, car les dieux le protégeront, afin qu'il accomplisse la mission qui lui aura été donnée. Clame ton nom, et deviens alors le messager des dieux de la mer. Friedrich faisait les 100 pas sur le pont. Certes, l'histoire de la voix, de l'homme enfermé dans le crâne l'avait ému, et il comprenait au fond ce désir de liberté, il chérissait ce désir plus que n'importe quel homme. Mais de ce fait, comment accepter de devenir une sorte d'esclave pour les dieux? Même si l'occasion de devenir le roi des mers, le maître des océans, semblait tout à coup lui tendre les bras. Cependant, pour la première fois depuis longtemps, il ressentit de l'empathie pour quelqu'un d'autre que lui. Il allait aider le pauvre esprit. Il s'arrêta alors un instant et prit une première décision. Il agrippa le crâne pour le poser un peu plus loin sur le pont. Il retira son tromblon de son étui et lança « Repose en paix, mon copain. Hasta la vista, au Wiedersehen !» Il tira. La puissante détonation précéda une balle de plomb qui vint frapper le crâne et le fit exploser dans un nuage de fumée. On crut alors entendre une voix qui prononça « Merci !» Friedrich se tourna alors vers le ciel. Toute ma vie, j'ai été persuadé que mon destin serait grand, qu'il me propulserait au-delà de ma condition d'homme. Je n'aurais cependant jamais imaginé que j'étais alors amené à devenir moi-même le navire de légende. À vrai dire, ce n'est pas tout à fait ce à quoi je m'étais projeté, mais peut-être que... Il songea encore un instant, puis il se tourna vers la cloche. Il s'avança, l'air décidé. Dans quelques instants, son existence allait peut-être basculer. Il allait alors abandonner sa vie de pirate pour devenir un gardien, un défenseur des opprimés, un homme qui allait alors se racheter de tous ses méfaits. Il sentit le vent le pousser vers la cloche du navire. Il regarda néanmoins quelques instants en arrière. Le soleil semblait lui adresser son plus beau et rayonnant sourire. Le capitaine caressa les plumes de son perroquet. « T'en fais pas, va. On se reverra, ma petite Fifi, » dit-il, la voix sanglotante. Il se rapprocha encore de la cloche en se remémorant quelques souvenirs d'enfance.
Il était déjà une sorte de petit forban, alors même qu'il savait à peine tenir un sabre. Il savait enfin où toutes ces années de piraterie l'avaient mené aujourd'hui. Une fois qu'il aurait prononcé son nom, l'océan lui appartiendrait enfin. Il se retrouva alors face à la cloche et déclama « Josiane !» Un tremblement, le navire se secoua de tous côtés, le perroquet fut happé dans la cabine du capitaine. Le temps sembla se dilater pendant quelques secondes durant lesquelles l'animal aspiré vers la cabine se retourna vers son maître et cria « What the fuck ?» Friedrich fut alors projeté hors du navire par une violente bourrasque qui le propulsa en l'air. L'horizon pourpre s'agita de plus belle alors que Friedrich l'observa au loin. Il avait atterri en plein milieu de l'océan. Il observa alors le grand navire se soulever hors de l'eau et plonger avec une puissance vertigineuse. La houle provoquée par la violence de l'action entraîna Friedrich encore plus loin jusqu'à ce qu'il ne puisse pratiquement plus apercevoir le navire et son immersion. Les eaux se calmèrent progressivement. Friedrich était seul. Il nagea vers quelques débris qui flottaient non loin de lui afin de s'y accrocher. Au final, il semblait davantage s'amuser de la situation. Merde. Alors ça, il faut que je l'écrive quelque part. Oui, pauvre Josiane. Hein. Mais en même temps, quel perroquet peut s'asseoir à ta table et te dire qu'il a eu le même destin que toi? Aucun. Oh ouais, non, t'es vraiment la meilleure. Hein. Tu le sais ça, hein, ma louloute? Bon, maintenant, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'air con, là. Comment je vais me sortir de cette situation, encore? Y a pas un autre navire magique qui a envie de me lancer un petit cordage, des fois? À peine avait-il terminé sa phrase qu'il aperçut au loin un pavillon. C'était une sloop qui se rapprochait de lui. Une sloop de pêcheurs. Quand le navire arriva tout proche du capitaine Holter, ce dernier reconnut tout de suite l'homme qui était à la barre. Il s'agissait du marin avec qui il avait eu déjà des échanges pour le moins cordiaux. Oh, mais regardez qui voilà, face de cul en personne. Dis-moi, mon brave, tu voudrais pas venir me repêcher? Parce que c'est pas que je me l'écaille en faisant trempette, mais vois-tu, j'ai la barbe qui va friser, là. Tiens, le capitaine pirate en personne. Ben alors, il est où votre incroyable navire pourpre? Même un bateau sans équipage, ça veut plus de vous? Pourquoi vous étiez au milieu de l'eau comme ça? À moins que ça soit votre activité favorite. Oui, alors, écoute-moi bien, vieille sole. Je fais ce que je veux, quand je veux. Et laisse-moi te dire une chose, tu m'emmerdes. Mais alors, tu m'emmerdes. J'étais tranquille, j'étais peinard, à jouer au flibustier quand je me suis retrouvé là et que je t'ai rencontré toi et ta trogne de vieille coque moisie. Alors, laisse-moi te dire qu'entre être sur mon navire pourpre, magnifique, et être là à discuter avec toi et ton allure qui ferait pleurer une murène, le choix est rapide. Malheureusement, j'ai plus trop le choix, visiblement. Alors, je te propose un truc. Tu la boucles, tu me conduis sur l'île la plus proche, et moi, je te paye. On peut faire ça? Tu t'en sens capable, vieille chèvre? Après quelques négociations, le pêcheur termina par accepter d'aider Friedrich. Ce dernier monta alors dans la sloop. De longues minutes passèrent et le navire parvint à rejoindre une terre à proximité en quelques dizaines de minutes. Une fois le bateau amarré, Friedrich sauta du pont pour rejoindre les quais. Une minute, capitaine. Et mon paiement alors? Le capitaine Friedrich Holter eut alors une idée. Je vais être honnête avec toi, marin. Je n'ai pas d'or actuellement. Mais j'ai mieux. Je t'offre la localisation d'un endroit que j'ai visité, sous l'eau, où tu peux aller pêcher un poisson, mais alors... la taille du poiscaille, tu vas pas en revenir. Je l'ai vu de mes yeux. Montre-moi ta carte, je vais t'indiquer l'endroit. Friedrich était assis dans une taverne, entouré de jeunes femmes qui gloussaient aux blagues grivoises du capitaine. Le pirate se leva au bout d'un moment, et comme pour s'adresser au plus de personnes possibles présentes dans l'établissement, il monta sur une table et déclama. Écoutez-moi tous, bande de pisse-froids. Vous avez le privilège de boire dans le même lieu où se trouve le grand capitaine Holter. Voyez-vous, je passe une très bonne soirée en très bonne compagnie. Malheureusement, je n'ai plus un rond pour continuer à boire autant que je le voudrais. Bon, c'est pourquoi j'offre mon témoignage, l'unique, qui retrace mon aventure en tant que seul pirate au monde qui parvint à aborder le navire de légende, l'Horizon Pourpre. J'ai beau être une sorte de héros, de légende, moi-même quelque part, je n'en suis pas moins généreux. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, et ainsi tenter votre chance à votre tour, il vous suffit de glisser dans le joli corset de la madame qui est assise là-bas, quelques piécettes que Dieu vous rendra, bien évidemment.
Et si ça n'est pas Dieu, eh ben ce sera moi. Estimez-vous heureux. On croise peu d'hommes d'exception dans sa vie, et j'ai l'honneur de vous dire que j'en fais partie. Le témoignage de Friedrich Holter s'arrête donc ici. Vous vous demandez sans doute ce qu'est advenu de l'horizon pourpre après cela. Bien qu'il ne s'agit encore que d'une légende, il n'est pas rare d'entendre parler d'histoires de marins qui croisèrent le galion et qui jurèrent avoir vu un étrange petit animal osseux qui volettrait autour de la barre du navire, sifflant joyeusement, comme pour chanter une ode aux voyageurs à proximité et donner toujours à chacun qui l'entend une raison de sourire. Merci à toi d'avoir écouté la première histoire que je souhaitais te conter. D'autres arriveront bientôt, dans un tout autre univers. Nous quittons désormais le monde des pirates pour aller s'installer confortablement ailleurs. Où ça ? Eh bien voyons, tu le sauras dans la prochaine histoire de Mélio le Barde. En attendant, je t'invite à rester curieux du monde qui t'entoure, car il est possible que tout à côté de toi se cachent des aventures qui ne demandent qu'à être racontées.